Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour la première séance cardio sur ma chaîne. Donc c'est une séance qui va durer un peu moins de 30 minutes et se dérouler en temps réel. Donc vous allez pouvoir la faire en même temps que moi. On va se soutenir, on va se serrer les coudes. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'un tapis, de bonnes baskets et d'haltères de 1-2 kg que vous pouvez éventuellement remplacer par des bouteilles d'eau. La séance va se dérouler de la façon suivante. Il va y avoir 30 exercices. Entre ces 30 exercices, il va toujours y avoir un minimum 15 secondes de pause. Et tous les 5 exercices, vous aurez une pause plus longue de 30 secondes afin que vous puissiez prendre le temps de boire un petit peu, de souffler. Je vous invite vivement, en parallèle à cette vidéo, à lancer votre playlist sport, mettre toutes les musiques qui vous motivent le plus à faire votre sport. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est indispensable pour moi, je ne peux pas faire de sport sans musique. Allez, go, on va commencer tout de suite avec l'exercice course sur place. Donc comme tous les exercices, ça va durer 35 secondes, vous allez voir, ça passe très rapidement. Donc pour cet exercice, vous êtes tout simplement debout et vous courez sur place. Donc je sais, on n'a pas forcément l'air très intelligent quand on fait ça, mais je trouve que c'est un exercice vraiment pas mal pour stimuler le rythme cardiaque tout en restant quand même assez doux et assez supportable, on va dire. Tout au long de cette séance, pensez vraiment à respirer calmement, sereinement. Il ne faut pas que vous vous stressiez au niveau de la respiration. On va maintenant partir pour 35 secondes de gainage classique. Donc vous allez vous mettre sur votre tapis, sur les coudes et on va partir pour du gainage. Donc je sais, ça pique, ça fait mal, mais l'important c'est vraiment de tenir. Allez, on est parti. Donc là, ce que je vous conseille personnellement, c'est de ne surtout pas penser aux secondes qui sont en train de passer, ne pas vous dire il me reste encore 20 secondes, il me reste encore 20 secondes. Essayez juste de vous vider la tête tout en pensant à vos objectifs, vraiment les choses qui vous font tenir, les choses qui vous motivent. Vous allez voir, ça va passer beaucoup plus vite comme ça. Donc vous tenez le coup, on tient le coup ensemble. Plus que quelques secondes, vraiment, vous allez voir, ça passe extrêmement vite, même si je sais que c'est très très douloureux. Et voilà, on est venu à bout du gainage. Donc maintenant, on va se remettre debout et on va se préparer pour des talons-fesses pendant 35 secondes encore. C'est parti pour les talons-fesses. Alors l'objectif va être similaire à la course sur place, sauf qu'ici, il va falloir toucher ses fesses avec ses pieds. Donc encore une fois, respirez doucement, calmement. Mais faites aussi en sorte de donner tout ce que vous avez. On est quand même dans une séance cardio et l'objectif est de stimuler le rythme cardiaque. Allez, plus que quelques secondes, on y va, on est à fond, à fond, à fond. On se lance maintenant pour l'exercice abdos cherche-pied. Donc pour cet exercice, on va se coucher sur le tapis, les jambes pliées, les pieds bien à plat. Et l'objectif va être d'aller chercher le côté de ses pieds avec ses mains. Donc on est parti, on va vraiment essayer d'aller chercher le plus loin possible. Ça va bien vous faire travailler le côté, la taille, les abdos. On va chercher loin, on va chercher le plus loin possible. Vraiment, on donne tout ce qu'on a. Plus que quelques secondes, on tient le coup, on y arrive. On a maintenant terminé les 5 premiers exercices, donc vous avez une pause de 30 secondes, vous pouvez en profiter pour boire, pour souffler. Je précise aussi que si vous vous sentez fatigué au cours de la séance, vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci, vraiment, juste l'important c'est de continuer de faire la séance en entier. Donc on va se préparer pour l'exercice suivant, on va se mettre debout et on va devoir faire des ouvertures jambes-bras. Donc ça va consister à ouvrir les bras et les fermer en même temps, vous allez voir les images, ça va être plus simple. Donc voilà, on est parti, vous allez faire comme je fais sur la vidéo, donc ouvrir simultanément bras et jambes et les fermer simultanément.
C'est encore un exercice qui va être très cardio, qui va beaucoup stimuler votre rythme cardiaque. Donc allez-y, faites-le à fond, mais encore une fois, soufflez, détendez-vous, ne stressez pas votre respiration. Plus que quelques secondes, on tient le coup. On va maintenant passer à l'exercice bras droit vers le dos. Donc vous allez attraper une haltère ou une bouteille d'eau dans votre main droite. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder ce que je fais. Je ne suis pas vraiment capable de l'expliquer, c'est assez compliqué à comprendre quand c'est expliqué. Mais en fait, le principe, en gros, ça va être de faire passer votre bras derrière votre dos, le tendre et le plier comme ça, de cette façon. Donc essayez de faire les mouvements les plus maîtrisés possibles. De temps en temps, j'ai tendance à aller un peu vite dans mon mouvement. Essayez vraiment d'aller lentement et de contrôler. C'est un exercice qui va vous permettre de travailler les triceps et donc de raffermir la partie du bras un peu mollassonne qu'ont certaines femmes, dont moi évidemment. Donc plus que quelques secondes. On va maintenant se lancer pour l'exercice talons-fesses marché. Donc comme tout à l'heure, le but va être de toucher vos fesses avec vos talons, sauf que ça ne va pas être couru mais marché. Vous pouvez, comme moi, accompagner votre mouvement de mouvements de bras. Donc je fais un petit peu comme si je tirais mes bras vers l'arrière, tout simplement. Enfin, vous pouvez voir que je ne suis pas très régulière dans mon mouvement, mais ce n'est pas vraiment l'important. L'important, c'est de se donner, de vraiment tout faire pour stimuler au plus son rythme cardiaque. Transpirer, quoi. Pour cet exercice, j'ai tendance à vraiment me plier un petit peu comme si je faisais des squats. En fait, c'est tout simplement pour que cet exercice, même s'il n'est pas couru, soit fait dans l'intensité. On passe maintenant à l'exercice levé de danseuse. Donc pour cet exercice, vous allez avoir besoin de vous tenir à quelque chose, donc par exemple une chaise, un fauteuil. Donc placez-vous devant cet objet. On est parti, vous allez simplement vous mettre sur les demi-pointes et redescendre. Donc il va vraiment falloir maîtriser au plus la descente, mais voilà, ça va juste être ça. Remonter et redescendre tout doucement. Cet exercice va notamment vous permettre d'affiner vos mollets. Donc ça peut tirer très fort sur les mollets, je sais, mais essayez de continuer au maximum. On monte, on descend. On va maintenant passer au terrible gainage côté. Alors je pense que c'est sûrement un des exercices qui me fait le plus souffrir. Donc on va se placer sur le coude gauche, donc en position de gainage avec le côté relevé du sol. Donc je ne sais pas exactement comment décrire ma position, mais en fait l'objectif c'est vraiment de tenir dans cette position relevée. Donc parfois je pose mon autre main sur la main gauche pour m'aider. Je pense que ce n'est pas une position très conventionnelle, mais voilà, ça fait quand même travailler, c'est quand même efficace. Donc encore une fois, essayez de vous vider la tête, ne pensez à rien d'autre qu'à vos objectifs. Imaginez-vous aussi svelte que vous aimeriez être et vraiment juste pensez à cette image. Voilà, le gainage côté gauche, c'est terminé. Vous allez maintenant pouvoir boire un peu d'eau. Donc vraiment soufflez parce que l'exercice qui arrive est assez rude. L'exercice petit pas saut. L'objectif de cet exercice va être de faire à peu près 5-6 petits pas et puis de sauter. Donc vous allez voir, vous allez mieux comprendre avec les images, mais encore une fois, ça va piquer. C'est parti, donc on va faire les petits pas et puis le saut. On essaye de faire les petits pas les plus rapides possibles et le saut le plus haut possible. C'est un exercice qui va très vite vous essouffler, mais surtout tenez le coup, vous serez vraiment très fier de vous après coup. Puis c'est un exercice qui ne va pas revenir. Il va être qu'une seule fois, c'est maintenant, donc allez-y, plus que quelques secondes. Comme vous voyez, moi-même je commence vraiment à avoir du mal, mais je continue.
Et voilà, on en a terminé avec cet exercice. Donc vous allez maintenant vous placer couché au sol avec les jambes pliées pour l'exercice fesses levées restées. Donc comme son nom l'indique, l'objectif va être de relever ses fesses et de rester dans cet alignement pendant toute la durée de l'exercice. Donc pour cet exercice, vous pouvez placer vos bras au sol le long de votre corps. Vous pouvez également légèrement décoller les pointes et être bien sur les talons. Ça va vraiment faire encore plus travailler vos fesses. Et donc vous restez vraiment levé bien haut en faisant en sorte de contracter vos fessiers pour bien les faire travailler. Donc c'est un exercice qui vous permet de souffler, vraiment profitez-en. On enchaîne maintenant avec l'exercice gainage côté droit. Donc vous allez vous positionner de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Donc peu importe si vous aviez commencé côté gauche ou côté droit. Mais si vous avez suivi comme moi, vous devez vous mettre sur votre coude droit. Et on est parti. Donc selon moi, vraiment, une fois que vous aurez terminé cet exercice, vous aurez fait le plus compliqué de la séance, à savoir le gainage et l'exercice avec les petits pas qui étaient assez rudes également. Donc vraiment, tenez le coup. Ça vaut le coup, vous allez pouvoir vous dessiner une jolie taille fine, travailler les muscles de votre dos, vos abdos, enfin la totale. Et c'est vraiment bientôt fini, plus que quelques secondes. Voilà, le gainage c'est fait, c'est derrière nous. Donc maintenant on va se préparer pour l'exercice lever jambes croisées, qui est un exercice idéal pour faire travailler l'intérieur des cuisses. Donc vous allez vous placer sur le côté, vous allez faire passer une jambe sur l'autre et vous allez lever la jambe de cette façon. Je sais, je n'explique pas très bien, mais en gros voilà, vous vous mettez dans la position pareille que moi et vous levez la jambe qui est en dessous. Vous pouvez encore une fois souffler, cet exercice n'est pas vraiment cardio, mais j'ai intégré un peu aussi de renforcement musculaire dans cette séance pour pouvoir souffler entre les moments cardio et aussi travailler ses muscles tout simplement. On va passer au coup de pied en avant. Alors oui, je sais, j'ai l'air également un petit peu ridicule en faisant ça étant donné que je ne suis absolument pas souple, mais vous allez devoir vous mettre debout et tout simplement donner des coups de pied dans le vide, complètement aléatoirement comme vous en avez envie. Donc c'est parti, voilà, vous donnez des coups de pied de cette façon vers l'avant. Ça va faire bien travailler vos jambes, votre cardio, enfin vraiment donnez tout ce que vous avez, ça va vous défouler en plus. J'espère pour vous que vous êtes un peu plus souple que moi parce que vraiment j'ai l'air assez bête en faisant ça. Mais bon, je donne tout ce que j'ai, c'est le principal. Allez, vous pouvez retourner aller boire, vous avez de nouveau 30 secondes de pause. Profitez de ce moment vraiment pour souffler, pour vous remettre. L'exercice qui vient, donc ça va être l'exercice bras gauche vers le dos, donc exactement comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de mettre votre haltère dans votre main droite, vous allez la mettre dans votre main gauche. Allez, on commence. Donc encore une fois, essayez vraiment de maîtriser le mouvement un peu mieux que moi qui y vais un peu comme une bourrine, il faut le dire. Essayez vraiment de maîtriser la descente, ça fera d'autant plus travailler vos bras, vos triceps. Soufflez plus que quelques secondes et vous en aurez terminé avec cet exercice. On passe maintenant à l'exercice des petits squats. Donc vous allez vous positionner comme si vous faisiez un squat, sauf qu'au lieu de remonter, redescendre, remonter, vous allez juste rester en bas et faire de petits mouvements très légers. Donc vous allez voir sur les images. C'est parti, donc vous vous pliez et tout simplement, voilà, vous restez, vous faites des petites remontées. Il est très important pour les squats de faire attention que ses genoux ne dépassent pas ses orteils. Mettez bien les fesses vers l'arrière et voilà, tout simplement, ça va faire travailler vos cuisses énormément.
Essayez de redescendre le plus bas possible, on n'en a plus que pour quelques secondes. On va maintenant passer à l'exercice des coups de poing, donc qui est un peu similaire à celui des coups de pied, sauf que là, vous allez devoir donner des coups de poing dans le vide. Donc encore une fois, un exercice qui va être très défoulant, un petit peu ridicule à voir certes, mais on s'en fiche. Donc on est parti, vous donnez des coups de poing à gauche, à droite, à gauche, vous faites les enchaînements que vous voulez. L'important ici, c'est encore une fois de se défouler un maximum et de vraiment tout donner. Donc droite-gauche, droite-gauche-droite, droite-gauche, droite-gauche, vraiment ce que vous voulez. Plus que quelques secondes, donc vraiment acharnez-vous, donnez tout ce que vous avez. On va maintenant se lancer pour l'exercice squat sauté jusqu'à sumo. Donc le but, ça va être de se mettre debout et de passer en sautant d'un squat normal, classique, à un squat sumo. Donc vous allez voir avec les images. On commence, on saute en sumo et puis on ressaute en squat normal, on ressaute en sumo, etc. En gros, vous devez tout simplement passer d'un squat classique à un squat sumo en sautant. Donc ça va vous piquer beaucoup les cuisses, hein, je l'admets, mais c'est très efficace. Encore une fois, même en sautant, pensez bien à faire en sorte que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Des fois, on n'y pense pas forcément, mais c'est très important. Plus que quelques secondes de cet exercice. On passe maintenant une nouvelle fois à l'exercice levé de danseuse. Donc remettez-vous devant une chaise, un fauteuil, etc. pour faire cet exercice. Et on est parti. On se lève, on descend, on se lève, on descend. Encore une fois, on essaie de maîtriser au plus son mouvement. On s'imagine comme une danseuse à la barre, essayez d'être le plus gracieuse possible, le plus en contrôle possible. Pensez aux jolis mollets que vous allez avoir après cet exercice, vraiment ça vaut le coup. Et plus que quelques secondes et on va pouvoir souffler. Voilà, vous pouvez retourner aller boire une nouvelle fois, c'est le moment de la pause. Pour l'exercice qui va suivre, il va falloir que vous soyez couché sur le dos sur le tapis, avec les jambes relevées en angle droit, et le but va tout simplement être de tendre les jambes en les rapprochant du sol, et puis de revenir dans la position initiale, et etc. etc. On est parti, donc on tend les jambes et on les ramène. On tend les jambes et on les ramène. Encore une fois, c'est un mouvement qu'il faut faire vraiment en maîtrisant le plus possible. Vraiment doucement pour faire travailler à fond les abdos. Et oui, ça va piquer. Encore une fois, on souffle, on se détend et on tient. On va maintenant revenir à l'exercice fesses levées restées. Donc, vous êtes en position couchée sur le dos, donc c'est très bien, restez comme ça. Vous allez juste devoir lever les fesses. Et c'est parti. Donc restez bien dans cet alignement. Éventuellement, si vous vous sentez capable, levez vos pointes pour être uniquement sur les talons. Et contractez un maximum votre fessier pour le faire travailler de façon optimale. Plus que quelques secondes à tenir. L'exercice levé jambes croisées côté gauche. Donc vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez vous mettre sur un côté, sauf que vous allez vous mettre sur l'autre côté. Vous allez passer votre jambe sur l'autre jambe et la jambe qui va être en dessous va devoir se lever. Donc encore une fois des explications pas très claires, mais je pense que vous avez compris le principe.
Ça va faire encore une fois travailler l'intérieur des cuisses, donc vraiment un mouvement très utile si on veut s'affiner, affiner ses jambes, tout ça. On passe à l'exercice montée de jambes, bras opposés. Donc pour cet exercice, vous allez vous mettre debout et vous allez tout simplement lever une jambe et en même temps toucher votre pied avec votre bras opposé. C'est parti pour l'exercice. Donc encore une fois, on peut voir que je ne suis absolument pas souple. Faites-vous aussi en fonction de votre souplesse, hein, vraiment faites comme vous pouvez. Mais vous voyez que mon absence de souplesse ne m'empêche pas de faire l'exercice au mieux. C'est un exercice qui va bien faire travailler votre cardio, donc soufflez bien, on en est déjà presque à la fin. On va maintenant partir pour l'exercice cercle de bras vers l'avant, donc ça va être très simple, vous allez juste devoir vous mettre debout, faire des tout petits cercles avec vos bras et donc en partant vers l'avant. On est parti pour les cercles. Vous pouvez soit tendre vos mains, soit les mettre en point, par exemple, si vous avez des gênes, des fourmillements au niveau des doigts. Donc essayez d'aller le plus doucement possible, de faire des tout petits cercles. Encore une fois, ça va faire travailler la partie un petit peu blottante, si on veut, de vos bras. Les raffermir, les affiner, tout ce qu'on veut. Et bien sûr, vous n'allez pas avoir de gros bras après ce genre d'exercice. C'est de nouveau le moment d'aller boire un peu d'eau. Donc dites-vous que vous allez enchaîner vos 5 derniers exercices et qu'après ce sera terminé. Donc on va partir pour les battements de bras pour abdos. Vous allez devoir vous coucher sur le dos, relever vos jambes le plus perpendiculairement possible, donc faites en fonction de votre souplesse bien sûr, et tout simplement faire des petits battements avec vos bras. Donc c'est parti, on y va pour les petits battements de bras pour abdos. Tenez bon, on est vraiment presque à la fin de la séance, donc c'est le top. Vous êtes arrivé jusque là, je suis très fière de vous et fière de moi également. Plus que quelques secondes, on tient, on résiste. Allez les filles. Vous allez maintenant vous relever et vous préparer pour les Popeyes alternés. Donc vous allez prendre une haltère ou une bouteille dans chaque main et vous allez tout simplement devoir ramener vos bras vers vous en ayant les bras bien collés contre votre taille. Donc on est parti pour les Popeyes alternés. Vous allez faire comme moi à l'image. Tout simplement, vous allez ramener vos bras vers vous. Encore une fois, maîtrisez bien votre mouvement. Pour tous les mouvements de bras, c'est très important d'y aller doucement, mais vraiment de maîtriser son mouvement. Donc ici, vous allez travailler votre biceps. Encore une fois, vous allez affiner vos bras sans prendre de masse. Des poids de 1-2 kg ne vont pas suffire du tout à vous faire prendre de la masse, donc pas d'inquiétude si vous avez peur d'avoir des gros bras. Donc comme tout à l'heure, on va se placer pour le petit squat sumo, donc même principe que pour le petit squat, sauf que ça va être sumo, donc avec les jambes bien écartées et les genoux bien vers l'extérieur. Donc ça va vous permettre de travailler une zone différente par rapport à tout à l'heure, mais toujours un petit peu la globalité des fesses et des cuisses. Donc même logique, on essaye de descendre bien bas et on reste, on remonte juste simplement en faisant de tout petits mouvements. Et encore une fois, je sais ça pique, mais on est presque à la fin.
Avant-dernier exercice. Alors pour cet exercice, vous allez vous placer couché sur le dos une nouvelle fois avec les jambes tendues et votre objectif, ça va être de vous relever tout simplement. Alors je dis tout simplement, ça peut être un peu dur, donc si vous n'y arrivez pas, faites des abdos classiques. Mais c'est parti. Comme vous voyez, même moi j'ai du mal à me décoller. Il faut vraiment faire en sorte que le mouvement parte des abdos, donc vous pouvez comme moi mettre vos bras comme ça croisés pour essayer le moins possible de vous aider de vos bras. Il faut vraiment pas se donner d'élan avec une partie du corps, il faut juste que le mouvement parte des abdos. Si vous avez des difficultés, vous pouvez par exemple demander à quelqu'un de vous tenir les pieds, ça sera plus facile. Plus que quelques secondes. Ça y est, on en est déjà au dernier exercice, donc je vous avais dit que ça allait aller vite. Donc vous allez vous placer debout et vous allez tout simplement faire des cercles de bras, cette fois-ci vers l'arrière. On est parti, on va prendre le temps vraiment de respirer, de profiter. Pensez vraiment que vous en êtes à la fin, c'est vraiment génial comme sensation. Plus que quelques secondes de souffrance, allez, on tient. Et voilà, la séance est terminée, donc je vous félicite vraiment, vous avez réussi à tenir le coup et moi aussi, donc je pense qu'on peut vraiment être très très fiers de nous. Donc je vous invite éventuellement à refaire ce cardio une deuxième fois dans la semaine. Si vous voulez entamer mon programme sportif, il faut faire 2 séances de cardio dans la semaine de toute façon. Je vous mettrai toutes les informations sur mon programme sportif en barre d'infos. D'autres séances de ce type vont arriver sur ma chaîne, donc comme ça vous pourrez éventuellement diversifier, ne pas toujours faire la même séance parce que je sais que ça peut devenir vite très lassant. Donc n'oubliez pas de vous étirer aussi, c'est très important après votre séance. Et puis filez à la douche et vraiment profitez de ce moment, soyez fiers de vous. Je vous fais plein de bisous, merci beaucoup d'avoir suivi ma séance et peut-être merci beaucoup de l'avoir fait. Si vous l'avez fait, vraiment n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner votre opinion sur cette séance, me dire qu'est-ce qui a été compliqué pour vous, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, enfin bref, tout ça. Merci beaucoup encore une fois, je vous fais plein de bisous.